Je vous invite à ouvrir avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 24. J'ai un long passage à vous lire. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, vous allez avoir beaucoup de passages, certains que nous avons déjà vus la semaine dernière. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Nous voyons depuis un certain temps en quoi consiste le royaume de Dieu. Nous avons vu les paraboles du royaume et nous avons abordé un autre volet de l'étude du royaume de Dieu en regardant les caractéristiques du royaume de Dieu. Une des premières caractéristiques du royaume de Dieu que nous voyons, c'est la justice. La parole de Dieu nous dit la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, que c'est cela le royaume de Dieu. Mais il y a un contexte à cela et je vais revenir dans ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 pour nous permettre non seulement de comprendre en quoi consiste le royaume de Dieu, mais l'importance de la révélation, de la compréhension et de la méditation du royaume de Dieu. Je veux vous inviter à être un peuple qui médite la parole et qui réfléchit en profondeur. Cet évangile que nous avons cru est pour tous. Tous. Et Dieu a doté chacun de nous d'une grande capacité de réflexion et de méditation. Simplement, beaucoup vont consacrer leur capacité de réflexion à la manière de construire un business et gagner beaucoup d'argent. Et il faut construire un business si vous êtes appelé à cela et gagner beaucoup d'argent si vous êtes appelé à cela. Mais il ne faut surtout pas estimer que la parole de Dieu, c'est quelque chose que l'on consulte de façon furtive pour trouver un verset pour se rendre heureux ce jour-là. Ça ne fonctionne pas comme cela. Ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un fortune cookie. La parole de Dieu appelle méditation, réflexion et une attitude sérieuse. Alléluia. Thank you, Jesus. Et donc, Jésus veut que nous comprenions cela dans ce passage. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » J'ai pris exprès de lire la version NEG parce que c'est marqué Mammon dans le second 21, c'est marqué argent. Et Mammon est le dieu de la richesse. Mais il y a une raison pour laquelle Jésus n'a pas dit argent simplement. Il a évoqué cette divinité. Et je pense que c'est pour que nous comprenions qu'à chaque fois que nous mettons l'accent sur l'argent, nous sommes en réalité dans l'idolâtrie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous allons répéter ensemble le dernier verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est en train de nous dire ici que tout ce qui concerne le règne de Dieu, la justice de Dieu doit être notre priorité et que les choses matérielles ne doivent absolument pas être la priorité. Que la priorité dans la vie d'un chrétien, c'est tout ce qui concerne Dieu. Dieu vient en premier. Les affaires de Dieu viennent en premier. Tout ce qui concerne Dieu vient en premier.
La connaissance de Dieu vient en premier. La révélation de la parole vient en premier. La prière vient en premier. Le service pour Dieu vient en premier. Le culte de Dieu vient en premier. Tout le reste vient après. Alléluia. Tout le reste vient après. Donc, dès qu'il y a un conflit quelconque entre ce qui est à Dieu et quelque chose d'autre, qu'est-ce qui prend la priorité? C'est simple. C'est simple. Jésus nous a appris que les choses de Dieu doivent être la priorité. Que le royaume de Dieu doit être notre priorité. La justice de Dieu doit être notre priorité. Tout ce qui concerne la vie de Dieu en nous, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, la justice de Dieu. Et ensuite, il nous a appris à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dans cette prière merveilleuse que nous connaissons, ce schéma de prière merveilleux, ce que nous voyons, c'est que toujours la priorité, c'est ce qui est de Dieu. Le règne de Dieu, la justice de Dieu, la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, toujours prioritaire. Et tout le reste est secondaire. Et Jésus nous fait comprendre que nous n'avons pas à nous inquiéter pour des choses matérielles. Nous n'avons pas à mettre ces choses en avant. Pourquoi? Parce que notre Père sait que ces choses sont nécessaires pour la vie sur terre. Et donc, dès lors où il sait que ces choses sont nécessaires pour la vie sur terre, il va les pourvoir. Si nous nous concentrons sur lui. Moi, j'ai choisi de me concentrer sur lui. J'ai choisi de mettre en premier tout ce qui concerne le Seigneur. Toutes les affaires du Seigneur sont prioritaires pour moi. Tout le reste est secondaire. Alléluia. Tout le reste est absolument secondaire. C'est déjà un message pour quelqu'un. Déjà un message pour quelqu'un. Quel que soit ce qui vous semble avoir de l'importance, c'est secondaire. La vie du chrétien est liée non seulement à ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur. Cette foi chrétienne est une foi intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Souvent, nous jugeons notre vie chrétienne par ce qui se passe à l'extérieur. Et nous jugeons la vie des autres aussi par ce qui se passe à l'extérieur. Combien de vois-tu? Il est béni. Non, il a juste un don pour gagner de l'argent. Waouh, le frère est béni. Moi, j'aimerais bien avoir une belle femme comme ça. Et toutes ces choses qui pour nous constituent des bénédictions ne sont pas les vraies bénédictions de la vie chrétienne. La vraie bénédiction de la vie chrétienne, c'est la justice de Dieu, le royaume de Dieu, notre relation avec Dieu, ce qui se passe à l'intérieur de nous, la dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus veut que nous comprenions. Donc, pour les gens qui vont dire, oui, parce que j'ai prié pour ceci, je ne l'ai pas eu, donc je ne sais pas si je vais continuer à venir à l'église, vous avez tout faux. Parce que comme je dis toujours, si Dieu ne faisait plus rien pour nous, il a déjà assez fait. Donc si je prie aujourd'hui et je continue pendant les 50 années à venir, vous voyez, je crois à la longévité, les 50 années à venir et je lui demande quelque chose et il ne me le donne pas, il ne me doit toujours rien. Dès que vous avez réglé cela, Satan n'a plus d'emprise sur vous. Oui, depuis le temps que tu pries, regarde elle. Non. Jésus a dû chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Premièrement, le royaume de Dieu. Donc, comme je vous dis, l'essence de la foi chrétienne, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est la vie qui est à l'intérieur, qui s'exprime ensuite à l'extérieur. Donc, Jésus nous a dit de rechercher la justice de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que c'est sur cette base que nous avons une relation avec Dieu. Nous n'avons pas une relation avec Dieu parce que nous avons choisi de croire et maintenant nous venons à l'église. Nous avons une relation avec Dieu parce que un jour, Jésus a payé pour nos péchés. Et donc Dieu nous a pardonné, mais il ne nous a pas juste pardonné, il nous a déclarés non coupables.
Et nous l'avons vu longuement la semaine dernière, l'importance d'avoir cette conscience d'avoir été justifié. Donc le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Nous revenons sur cela dans Romains 14, verset 17, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Et encore une fois, de même que Jésus utilisait le contexte des choses extérieures, l'apôtre Paul utilise le contexte des discussions sur ce qu'il était permis de manger ou de ne pas manger pour expliquer que ce n'est pas le manger ou le boire. Ce n'est pas ce que vous mangez ou ce que vous n'avez pas le droit de manger. Et ce n'est pas des choses extérieures. C'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et quand nous parlons de justice, nous parlons vous vous souvenez, du don de la justice. Nous parlons aussi de la pratique de la justice. Je vous donne encore un verset que nous avons vu la semaine dernière, si je me souviens bien. Thank you, Holy Spirit. Romains 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Comment donc est-ce que nous sommes déclarés justes? C'est le message de l'évangile. Le message de l'évangile, ce n'est pas que Jésus était quelqu'un de bien qui a donné de très bons enseignements. Parfois, vous entendez des gens qui ne sont pas chrétiens vous dire à quel point ils respectent Jésus. Il était quelqu'un de bien, il a donné de bons enseignements. Nous sommes tous d'accord sur Jésus. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur Jésus. Si quelqu'un ne croit en lui, c'est manifestement qu'il ne croit pas qu'il a payé le prix pour que nous soyons justifiés. Et c'est ça le cœur de l'évangile. Parce que Dieu n'a pas simplement dit « commencez à venir à l'église et ça ira bien pour vous ». Il a dit « mettez votre foi dans celui qui est juste, qui est mort pour les injustes, afin que je puisse vous justifier ». Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu est juste et peut rester juste tout en justifiant les injustes parce qu'ils ont mis leur foi dans celui qui est juste. Et cela est capital. C'est l'évangile que nous avons cru et c'est l'évangile que nous annonçons. Les gens vont vous dire, oui, mais moi je crois en Jésus, je crois que Jésus est quelqu'un de bien, je vais à l'église. Mais est-ce que tu as mis ta foi dans son sacrifice par lequel Dieu a non seulement pardonné, il nous a déclarés justes. Et cette notion d'avoir été déclaré juste est absolument fondamentale. 2 Corinthiens 5, je vais vous lire encore quelques passages parce que nous avons besoin d'y méditer longuement. Nous vivons dans un monde qui nous culpabilise en continu. Et nous-mêmes, nous nous culpabilisons en continu. Et nous avons un adversaire qui nous culpabilise en continu. Et nous aussi, nous culpabilisons les autres en continu. Et il y a quelqu'un que je connais qui se sent constamment condamné. Et un jour, je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu te sens constamment condamné? Parce que toi, tu es toujours en train d'accuser les autres. Et nous allons parler, quand nous allons voir comment pratiquer la justice. Un des éléments, et j'avance un peu vite, un des éléments, c'est ceci justement, de faire grâce. Si vous accusez constamment les autres, vous serez constamment accusé. Ou vous vous sentirez constamment accusé. Parce que c'est le même démon. Ce sont des frères. Le démon d'accusation et celui de la condamnation. Quand vous laissez celui de l'accusation passer par vous, celui de la condamnation va s'installer chez vous. Donc, plus vous accusez les autres, plus vous vous sentez condamné vous-même. Dans ce royaume, Dieu nous a offert, il nous a offert un pardon illimité à cause de Jésus. Et cela appelle une réaction. Et nous allons y venir dans quelques instants. J'ai envie de courir ce matin, mais je dois y aller doucement. Parce que je veux que chacun comprenne ce matin qu'il a été déclaré juste quand il a donné sa vie à Jésus.
Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, faites-le. Vous n'êtes pas, ce n'est pas une chose sur laquelle on argumente. Quand on n'était pas encore futé, vous voyez, quand les gens m'annonçaient l'évangile, moi j'affirmais que, comment ça, j'étais né de nouveau. Je ne comprenais pas qu'il y avait une opération spirituelle qui devait se produire. Je ne comprenais pas qu'il y avait un processus de pardon et un processus de justification par lequel je devais passer. Je pensais que c'était juste une question de s'affirmer. Ouais, mais of course I'm born again. Je n'étais vraiment pas né de nouveau. Mais ça m'énervait qu'on vienne me demander si j'étais né de nouveau. Et je voulais affirmer que moi aussi. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises évangéliques aujourd'hui qui ne sont pas convertis. Mais ils connaissent la langue, ils connaissent les versets. Ils viennent là, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est pour ça que quand les gens viennent à Barra, je leur demande quand est-ce que tu t'es converti. Je leur demande est-ce que tu es sûr d'être converti. N'est-ce pas, ma fille? Pas pour les condamner, mais pour les encourager à y entrer s'ils ne le sont pas vraiment. Il y a une question de justification et Dieu nous invite à recevoir cette vie. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, vous allez recevoir aujourd'hui. Parce que c'est trop merveilleux. Vous vous rendez compte, Dieu lui-même, le seul qui a le droit de nous condamner, il décide de ne pas nous condamner. Non seulement de nous pardonner, tout en connaissant tout ce que nous avons fait de mal. Vous savez, quand vous êtes prophétique, parfois Dieu vous montre des choses, vous êtes là, vous apprenez à être stoïque. Mais de temps en temps, vous apprenez des choses qui vous font trembler. Mais déjà arrivé en faisant la délivrance, que le Saint-Esprit me révèle des choses sur les gens, j'ai là, Jesus is Lord. Je dois me retenir pour dire, on est capable de faire ça. Oui, on est capable de tout. Mais Dieu, que celui qui sait tout, qui a le droit de punir, décide non seulement de pardonner, mais de dire, vous n'êtes plus coupable. Vous n'êtes plus coupable. Comme je vous ai dit la semaine dernière, quelqu'un doit regarder le miroir et dire, non coupable. Non coupable. Donc, je reviens dessus parce que quelqu'un doit saisir. Vous avez fréquenté trop longtemps vos péchés passés. Vous les avez côtoyés trop longtemps. Et vous savez, à force de les côtoyer, vous continuez à les reproduire. Il faut leur dire au revoir. Il faut leur dire au revoir. Et dire au revoir aussi à la voix de la condamnation. Vous dites, toi, tu es qui pour maintenant commencer à parler aux gens de Dieu? C'est pas toi qui faisais ça. Non, ce n'est pas moi. Ça, c'est une autre personne. Et moi, je suis née de Dieu. Cette personne-là était enfant de Satan. Celle-ci est née de Dieu. We are not the same. Physiquement, toujours la même, mais plus du tout la même personne. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, écoutez attentivement, c'est trop merveilleux. Voilà pourquoi on vous dit de lire la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, comme mon frère vient me dit, oui, mais toi, tu as toujours été difficile. Quand on était enfant, tu parles de qui? Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et nous ne chargeons pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voici pourquoi nous prêchons l'évangile. Voici pourquoi nous vous demandons de servir pour que nous puissions communiquer l'évangile, parce qu'il nous a donné la parole de la réconciliation. Voici pourquoi nous vous demandons de vous intégrer dans les équipes de service dans la semaine, pour que nous puissions continuer à diffuser le message, parce qu'il nous a donné la parole de la réconciliation. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait? Il ne nous a pas simplement réconciliés, il nous a envoyés comme des agents de la réconciliation. Isn't God good? Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Abba House, vous m'écoutez, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Aïe, 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 vous ne m'avez pas entendu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et non seulement il nous a déclaré juste, comme nous avons vu la semaine dernière, mais il déclare ici que nous sommes devenus justice de Dieu.
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Dans la version Louis II, si je me souviens bien, il est dit ceci, ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Ça doit servir à quelque chose, le fait que vous avez été réconciliés. Nous sommes devenus la justice de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes approuvés et acceptés par Dieu. Il nous a déclarés non coupables. Nous sommes en bonne relation avec lui. Ah, ça ne vous fait rien. Moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Notre bien-aimé a témoigné d'avoir été délivré d'un esprit de rejet. Vous savez qu'un esprit de rejet s'attache toujours à vous quand vous ne savez pas. Dans son cas, il n'était pas encore converti, donc il n'était pas encore justifié. Mais cet esprit de rejet s'attache encore à des gens qui sont convertis parce qu'ils ne savent pas que Dieu les a acceptés. Et que Dieu les a approuvés. Et que donc, quand quelqu'un les rejette, ils sont malheureux et ils pensent, oui, pourquoi moi, whatever. Je suis aimé de Dieu, validé par Dieu, approuvé par Dieu. Qui es-tu pour me rejeter? Too bad for you. C'est arrivé trop tard. Que quelqu'un soit délivré ce matin d'un esprit de rejet. Au nom de Jésus. Tout ceci est le résultat de la non-méditation de la parole de Dieu, de l'absence de réflexion sur le sens réel de l'évangile. Nous en avons fait ce que ce n'est pas. Jésus a dit ce n'est pas une question de nourriture. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu une question de nourriture. Père, donne-moi ceci, et donne-moi cela, et donne-moi cela. Et pourquoi tu m'as pas donné ceci? Pourquoi tu m'as pas donné cela? C'est juste donne des choses naturelles, matérielles, extérieures. Jésus a dit non, ce n'est pas ça. Le Père sait que vous en avez besoin, mais cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement cette intimité avec Dieu. Cherchez premièrement à connaître Dieu. Cherchez premièrement à marcher avec lui. Avoir la révélation de ce que vous êtes en Christ. Et vivre d'une manière digne de l'évangile. Et quand un chrétien ne sait pas qui il est, c'est un spectacle désolant. Réellement. Dans le monde spirituel, c'est un spectacle désolant. Quand un chrétien ne sait pas qu'il a été justifié, qu'il a été déclaré non coupable, il va courir à droite et à gauche en cherchant quelqu'un pour prier pour lui. Et parce que nous ne cherchons pas le royaume de Dieu et sa justice, et que nous continuons à chercher ce que Jésus nous a dit de ne pas chercher. Nous devenons des clients de mercenaires spirituels. Dites à un chrétien de se repentir et d'obéir à Dieu, ce n'est pas agréable pour lui. Il faut qu'il trouve quelqu'un sur WhatsApp qui va lui dire, je vais faire 7 prières pour toi pendant 7 jours. Si tu envoies 70 €. C'est pas grave que je vis dans le péché. Mais non, Dieu est miséricordieux. Des clients de mercenaires spirituels. Des hommes et des femmes que Jésus a rachetés, qu'il a déclarés non coupables. Vont courir à droite et à gauche en essayant d'attraper leur queue, en cherchant ce qui n'est pas perdu. Remarquez ceci sur la justice de Dieu. Cela nous a été obtenu par le sang de Jésus. Légalement. Ce n'est pas une imposture. Oui, mais moi, quelqu'un comme toi. Parce que ce n'est pas sur la base de nos œuvres, c'est sur la base de l'œuvre de Jésus. Yes. Donc nous pouvons nous lever et dire, Dieu m'a déclaré non coupable. Quand vous donnez votre vie à Jésus, cette révélation doit vous habiter. Et cela a des conséquences extraordinaires que nous allons voir dans quelques instants. Après avoir vu comment nous faisons. Nous avons parlé du don de la justice et de la pratique de la justice. C'est le but de la croix. Non seulement que Dieu pardonne, mais qu'il nous déclare justes et qu'il nous réconcilie avec lui. Et ça ne peut être contredit par personne, même par votre meilleur ennemi. Ça ne peut être contredit par personne.
Les gens que vous n'aimez pas vont se convertir. Jésus va les sauver. Il va les déclarer non coupables. Vous allez être là, vous allez les voir dans l'église se réjouir dans le Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Donc vous avez intérêt à pardonner. Parce que Dieu ne va pas vous consulter pour demander qui il peut sauver. Alléluia. Donc nous apprenons à n'en vouloir à personne. Parce que nous savons que si nous en voulons à quelqu'un, Dieu ne partage pas nos sentiments. Et nous devons être affermis par la justice. Ésaïe 54, verset 14, nous parle d'être affermis. Affermis. Cette révélation d'avoir été déclaré non coupable, juste devant Dieu, doit vous habiter. Pleinement. Yes. Vous savez, dans Jean chapitre 3, j'aime beaucoup ce passage. Nous citons Jean 3,16, n'est-ce pas? Nous disons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset que tous les chrétiens connaissent. Mais ce qui suit au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans certaines traductions, vous allez voir, il va dire que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Vous vous souvenez, il n'y a plus de condamnation. N'est-ce pas? Ok, Romains 8, plus de condamnation. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, le seul fait de croire, c'est ce qui enlève la condamnation. De croire en Jésus. Et j'ai expliqué en ligne le fait qu'il ne s'agit pas juste de méditer sur les versets qui disent qu'il nous a déclaré juste. Il faut aller plus loin pour dire pourquoi il nous a déclaré juste. Parce qu'on pourrait ne pas le croire. Puis ouais, c'est trop facile. Non, 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 non. C'est qu'il y a un sacrifice derrière, n'est-ce pas? Il y a un prix qui a été payé. Quelqu'un a pris ta punition. C'est pour ça que tu ne seras pas puni. Ce n'est pas juste que Dieu a dit, ouais, je vais faire comme si elle n'avait pas vraiment péché. Il serait injuste pour dire cela. Mais nous avons vu qu'il peut rester juste en justifiant les injustes parce que les injustes sont venus à celui qui est juste, qui est mort pour eux. Vous êtes d'accord? Alléluia. Donc cette révélation doit nous habiter. Dites-le, cette révélation doit m'habiter. Alléluia. Oh, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, dès lors où on croit en lui, on n'est plus condamné. On n'est plus condamné. C'est pour cela que Romains 8 nous dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Beaucoup de personnes, parce qu'elles vivent encore sous la condamnation, ne sont pas proches du Seigneur. Comment nous faisons? Nous avons vu que nous devons non seulement recevoir le don de la justice, mais aussi pratiquer la justice. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui disent, oui, Jésus m'a justifié, il a pardonné tous mes péchés, donc je peux vivre comme je veux. Et en peu de logique, nous savons que c'est une ineptie, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous montre clairement que nous devons marcher en nouveauté de vie, revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Et nous nous disons, oui, mais comment je fais pour vivre en continu dans cette conscience du fait que j'ai été déclaré juste? Et comment je fais pour continuer à pratiquer la justice? Nous avons commencé en voyant la semaine dernière que tout est lié à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et au degré d'écoute du Saint-Esprit, de soumission au Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis toujours attristée pour les gens qui donnent des témoignages de gens, le Seigneur m'a parlé en 2020. Le Seigneur m'a parlé en 2003. Et j'ai résisté. Et finalement, j'ai dit, bon, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je dis, Papa, Jesus. 21 ans de perdu. Non. Nous allons suivre le Saint-Esprit. Parce que Dieu a un projet. Il a une action. D'abord à l'intérieur de nous. Et pas uniquement à travers nous, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que le but de Dieu, c'est d'avoir des gens qui lui ressemblent, qui ressemblent à Jésus. Des sosies de Jésus. Quelqu'un dit, oui, mais moi, je ne peux pas. Il n'y a plus de condamnation.
Non, mais ne serait-ce qu'avec le passé que j'ai, déclaré non coupable. Déclaré, 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 déclaré. Et s'il y a quelqu'un ici qui aime ressasser tout ce qu'il a été fait, etc., je vous conseille de prendre un beau petit cahier. Et vous allez les lister tous dans une colonne de gauche, tous vos méfaits. Et à droite, vous mettez non coupable. Non coupable. Sur chaque ligne, non coupable. Sur chaque ligne, non coupable. Sur chaque ligne, non coupable. Parce qu'il nous incombe de penser comme Dieu pense. Et quand nous parlons du fait que nous avons été gratuitement justifiés, nous ne le disons pas juste parce que nous voulons nous sentir bien. Nous le disons parce qu'il faut que nous soyons en phase avec la pensée du Père. Le but de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui pensent comme lui, qui voient comme lui, qui parlent comme lui, y compris les concernant eux-mêmes. Et ce qui nous empêche de faire cela, c'est que notre cœur n'est pas porté sur le désir du Père, porté uniquement sur moi. Oui, je vais confesser que je suis la justice de Dieu parce que franchement, je ne veux plus sentir la culpabilité, je veux me sentir bien. Non, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous voulez que la parole de Dieu devienne réalité dans votre vie. Parce que vous voulez que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Que Jésus qui a payé pour vos péchés, dont le sang a été versé, puisse voir un homme et une femme qui a compris et qui marche selon son cœur. Qui soit satisfait en vous contemplant. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai juste envie de m'asseoir et de rire. Fouh! Quelle vie merveilleuse. Quelle vie merveilleuse. D'être sur terre, être né de Dieu, déclaré non coupable, connecté avec Dieu. À n'importe quel instant, quand vous dites Père, il est là. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais il n'est pas là quand je le dis, c'est toi qui t'es éloigné. Mais nous te déclarons non coupable. Nous suivons le Saint-Esprit. Romains 8 nous dit ceci. Au verset, je vous ai lu le début de Romains 8, mais il nous a dit au verset 13, si vous vivez en vous, en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, ça c'est merveilleux, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Dites conduits. Par l'Esprit de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Posez-vous la question, dans quelle mesure est-ce que vous êtes vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Parfois, quand vous posez des questions aux gens, vous voulez savoir pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont une raison. Il m'a dit, donc j'ai réagi. J'ai pensé que, j'ai imaginé que, je me suis dit que. Et ceux qui sont spirituels, l'Esprit m'a dit. Mais dès qu'ils le disent, vous savez qu'ils sont en train de mentir. Bien-aimé, Jésus, en quittant la terre, a dit, il est plus avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne pourra pas venir. Donc, il n'est pas venu pour être une charge supplémentaire pour toi dans la vie. Il est venu pour enlever la charge que tu portes. Et pour chaque jour, t'amener à voir les choses comme le Père les voit. À être libéré de l'esclavage des pensées dominées par Satan. Et à entrer dans la glorieuse liberté des hommes et des femmes qui pensent comme Dieu pense. La deuxième chose, c'est que nous devons nous attacher à ce renouvellement de l'intelligence avec la parole de Dieu. Je vous ai lu tous ces passages parce que je veux faire entrer quelque chose en vous. Vous amener à entendre, c'est ce que Dieu dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Romains 12 nous invite à une métamorphose.
Transformation radicale. Jésus nous prend tels que nous sommes, mais dès que nous venons à lui, il s'emploie à nous changer radicalement. Dites radicalement. Radicalement. Nous oublions parce que nous ne portons pas assez attention sur la valeur du sang qui a été versé et sur cette déclaration de non-culpabilité pour des personnes qui sont réellement coupables. Nous ne prenons pas conscience de la dimension de transformation qui doit être opérée. Dis, j'accepte d'être transformé dans ma façon de penser, dans ma façon de voir, parce que je tiens à penser comme Dieu, à parler comme Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. 2 Timothée 3,16 nous dit ceci: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile pour la justice. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce qui est du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. La parole nous l'enseigne. Elle nous l'enseigne pour notre transformation, pas pour notre proclamation. Elle nous enseigne pour notre transformation, pas pour notre proclamation. Le nombre de personnes qui proclament, mais qui ne sont pas transformées, qui peuvent vous donner, dès que vous commencez un verset, ils le terminent pour vous. Non seulement ça, ils vous donnent la référence. Et ils vous disent ce qui précède et ce qui suit. Et ils vous tiennent sur place pendant 30 minutes en vous faisant une dissertation brillante, mais ils ne sont pas transformés. La parole de Dieu nous dit: soyez transformés. Et cette transformation est le fruit de la révélation de cette justice et du fonctionnement du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu sert d'abord à ça. Elle sert d'abord à m'instruire moi. Si je viens vous instruire alors que je ne me suis pas laissé instruire, j'ai un problème. Il est malhonnête d'essayer de communiquer à d'autres ce que nous n'avons pas reçu nous-mêmes. Malhonnête d'essayer d'amener les gens dans une transformation que nous refusons de vivre. Malhonnête. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes malhonnêtes. Mais Dieu va nous délivrer. Alléluia. Mais il y a un passage qui est extraordinaire dans Hébreux 10 que je vais vous inviter à lire après, mais je vais progresser dans mes propos. Et dans ce passage, nous constatons qu'en réalité, je vais faire un résumé, dès lors où nous sommes à Christ, notre conscience doit être purifiée. Parce qu'il a offert le sacrifice une fois pour toutes. Et donc, nous ne devons plus vivre dans la conscience du péché en continu. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous me suivez? Passées. Et une des choses qui font que les gens ne se repentent pas vraiment, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu leur propose. Ce qu'il leur offre, ce n'est pas la condamnation. Ce qu'il leur offre, c'est le pardon. Et même en tant que chrétiens, puisque comme nous avons tous convenu la semaine dernière que même en tant que chrétiens, nous continuons à commettre des erreurs. Parfois nous tromper gravement. Parfois faire des choses qui après nous sommes estomaqués par nous-mêmes. Et nous étions tous d'accord pour dire que c'est le cas de tous, sauf Pasteur Bola. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. God is a good God. Et la parole de Dieu est claire sur le fait que même là, nous ne sommes pas censés vivre dans la conscience continue du péché. La première chose, ou la troisième chose, pour pratiquer la justice,
c'est qu'il faut décider de fuir l'iniquité. Il y a des gens qui n'ont pas encore décidé de fuir, qui veulent juste expliquer à quel point ce n'est pas évident. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, partout où on va, on est confronté à ça, on est confronté à ça. D'où gens, il faut me comprendre. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, de jeunes hommes qui sont venus ici, qui vivent dans le concubinage et qui ne veulent pas se repentir. Et si vous suivez en ligne, c'est de vous que je parle. Qui ne veulent pas se repentir parce qu'ils pensent qu'ils ont donné leur vie à Jésus et Jésus tolère tout. Et que Jésus comprend qu'ils sont assaillis de partout et donc ils n'ont pas le choix. Vraiment, vous n'avez pas le choix? Ils n'ont pas pris la décision de fuir. La parole de Dieu nous dit de fuir l'impudicité. Pas juste de refuser, mais de fuir. Quelqu'un comprend ce que c'est fuir? En d'autres termes, ça va essayer de vous attraper. Mais vous êtes censé fuir. Donc, quand on prend une souris, ce n'est pas fuir. Quand on va sur des sites bizarres, ce n'est pas fuir. Et je ne parle pas que des hommes ici. Là, c'est tout le monde. Ah oui, parce que les femmes qui sont mises aussi. Je ne peux pas dormir. Je veux le répéter. La parole de Dieu nous dit il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Les regards trop appuyés sur certaines parties de l'anatomie d'une sœur, fuir. Et notre génération a décidé que Dieu est devenu tolérant. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il ne nous a pas déclarés non coupables pour que nous continuions dans la culpabilité. Pour que nous continuions ce dont nous étions coupables auparavant. Et aujourd'hui, il y a un laisser-aller total de partout. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris qui est Jésus. Et ils n'ont pas compris ce qu'il a fait à la croix. Et quand vous comprenez vraiment, vous fuyez. Quand vous comprenez que lui, juste, est mort pour les injustes, quand vous comprenez que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous, en lui, devenions justice de Dieu, quand le péché vient vous voir, vous fuyez. Et je vois comment les gens sont complaisants avec le péché. Ils viennent, ils sont enceintes, ils ne sont pas mariés, ils disent, faste à prier pour nous. Mais excuse me? Pas les gens qui ne sont pas convertis, des gens qui sont chrétiens, qui disent, ça fait 10 ans qu'on est dans l'église. Et je me dis, dans quelle église? Dans quelle église? Bien-aimé, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui qui ne sont pas sauvés. Et si Jésus devait revenir aujourd'hui, ils iront droit en enfer. Tout en chantant tous les dimanches. Donc, je vous ai dit que quand les gens viennent là-bas, je leur demande leur témoignage de conversion. Parce que tous ne sont pas convertis. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Quand un enfant de Dieu fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il y a quelque chose qui le dérange à l'intérieur. Il ne peut pas être là tranquille à dire, pasteur, on est humain. Hein? Non, toi, tu n'es pas humain. Toi, tu es un extraterrestre. Jésus n'est pas venu mourir pour le péché parce que ce n'était pas grave. Des hommes d'affaires chrétiens qui font des montages étranges, mais étranges, très étranges. Nous fuyons le mal. Nous fuyons le mal. La parole de Dieu nous dit, ayez le péché en horreur.
Vous ne pouvez pas marcher dans la conscience de la justice et être libre de culpabilité, de condamnation si vous ne fuyez pas le mal. On ne peut pas continuer dans ce dont il nous a sauvés en disant « Ouais, mais moi je suis né de Dieu, je suis né de... » Non, 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 non. Vous n'allez jamais pouvoir vivre la justice, la paix et la joie. Et donc, une génération perverse va exiger qu'on lui obtienne quand même son miracle. Forget the miracle. Et dans certains cas, il faut rentrer à la maison pour se débarrasser de certaines choses. Parce que vous comprenez bien, Jésus n'est pas venu nous sauver parce que nous étions bien. Il est venu nous sauver parce que nous étions immondes. Mais maintenant qu'il nous a sauvés, nous sommes censés en sortir et pas continuer. Et cette paix, cette joie n'est jamais au rendez-vous pour des gens qui ne décident pas d'honorer le sacrifice de Jésus en pratiquant la justice. Galates 5, verset 19 dit ceci: les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Comment ça? Oui, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Comment? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc nous ne sommes pas en train de prêcher un message permissif pour dire que nous sommes déclarés non coupables, peu importe comment nous vivons. Non, nous sommes censés marcher en nouveauté de vie à cause de ce que ça lui a coûté. Ah oui, vos amen sont beaucoup moins forts là. Quand je vous dis non coupable, yes. Non coupable, yes. Non coupable, yes. Maintenant, fuyez le péché. Amen. Bon, je vais le redire. Fuyez. 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 Ok, ça ne vous concerne pas, ça concerne votre voisin. Dites-lui, fuis le péché. Fuis, 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 fuis le péché. Fuis le péché. Prends tes affaires et fuis. Abandonne le péché. Le frère me donne des synonymes. Fuis, abandonne. Dégage quand tu vois le péché. Run. Run for your life. Il y a des gens qui n'ont pas fui et 10 ans après, ils sont toujours en train de payer les conséquences. On ne peut pas recevoir l'invitation de péché et y aller les yeux ouverts et après dire, je suis la justice de Dieu, je suis la justice. On ne se moque pas de Dieu. Donc on fuit le péché, on fuit le péché, on fuit le péché. Et vous savez, comme je vous ai dit, il arrive aux gens bien comme merci de péché. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Je pense qu'il arrive aux gens bien comme olive de péché. Ah bon? Tout le monde pense que tu ne peux pas pécher. Moi, je peux vous affirmer le contraire. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. De nous purifier de toute iniquité. Et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que ce mot qui est traduit iniquité, c'est aussi le mot pour justice. Pour injustice, pardon. L'injustice morale. Nous purifier de toute injustice. Nous reprenons notre position de juste quand nous demandons pardon. Mais pas quand nous avons sciemment péché. Parce que vous comprenez, comme je vous dis toujours, Dieu n'est pas stupide. Et quand les gens vont pécher sciemment, ça leur est particulièrement difficile d'arriver à une réelle repentance, une conviction d'avoir mal agi. Vous comprenez, les gens vont penser, je vais demander pardon à Dieu. Il ne nous est pas dit que si nous présentons nos excuses, mais si nous nous repentons. En d'autres termes, vous êtes brisé pour ce que vous avez fait. Vous êtes absolument convaincu que vous avez mal agi.
vous regrettez le jour où vous l'aviez fait. Et vous feriez tout pour retourner en arrière et ne jamais recommencer. Et vous faites les changements nécessaires. Il y a des gens qui disent, oh, mais on s'est repenti. Et vous continuez? Oui, mais bon, on ne peut pas demander aux gens, tu n'es pas encore repenti. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous avons affaire à un être céleste qui est omniscient, à qui nous n'avons besoin de rien expliquer, nous ne pouvons rien lui prouver, nous ne pouvons pas lui dire, mais tu vois que je suis repentant, n'est-ce pas, Seigneur? Dis-moi que tu vois, dis-moi que tu vois. Non, on peut faire ça avec nos amis. Comment ça, je ne suis pas repentant? Regarde, j'ai dit ça, j'ai fait ça. C'est bon, hein? C'est bon, on me laisse tranquille. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Et parfois, je pense que nous ne savons même pas à qui nous avons affaire. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Donc, nous sommes légers avec des choses importantes. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un. Madame vient de revenir de son beau pays. Je vous l'accorde ça aujourd'hui, juste en honneur à ta personne. Elle vient de revenir de son beau pays. Et en revenant ici, si je commençais à lui dire tout ce qui s'est passé là-bas, elle va être, oh, n'est-ce pas? Ben, Dieu a tout vu. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a imaginé, tout ce qui est entré dans son cœur, même pour une seconde, il a tout vu. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, tout, absolument tout. Elle est arrivée, vous allez dire, alors dis-nous comment ça s'est passé. Elle va vous dire ce qu'elle a envie de vous dire, n'est-ce pas? Hein? Elle vous dit ce qu'elle a envie de vous dire. Mais Dieu voit absolument tout. Est-ce que vous êtes conscient de qui, de la personne à qui on a affaire? Je prie que la crainte de Dieu vous saisisse. Cette génération n'a plus la crainte de Dieu parce qu'il a perdu Dieu de vue. Et il voit absolument tout. Même les gens avec qui elle était, ceux qui n'ont pas vu, Dieu a vu. Il voit, quand elle a pris son sac, vous dit, je vais aller voir un tel, je vais lui dire, je vais l'expliquer. Ah, finalement, je ne vais pas aller. Elle dépose son sac. Et il a vu tout ça. Et personne d'autre n'a vu. Vidéosurveillance, dit le frère. J'ai une aide ici. Il me souffle toujours les bons mots. En permanence. Et quand vous prenez conscience de tout ce que Dieu voit, si vous n'êtes pas droit, vous allez commencer à faire... Vous connaissez l'histoire d'une amie, certains ne connaissent pas l'histoire. Elle avait un style de vie, elle s'est convertie, mais de temps en temps, elle se laissait attirer dans des choses. Et après, elle prenait conscience de tout ce qu'elle a fait, ce que Dieu a vu. Elle allait s'enfermer dans les toilettes pour fuir le regard de Dieu. Elle s'enfermait pour dire, après elle dit, mais je suis bête, il me voit ici. Mais je préfère encore quelqu'un comme ça. Que des gens qui ont fait, oui, mais Dieu pardon, Dieu est miséricordieux. Et vous les regardez et vous dites, waouh, manifestement, il ne le connaît pas. Donc dites à quelqu'un, fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Nous ne pouvons pas vivre valablement notre justice. Nous ne pouvons pas vivre avec ce sentiment d'être accepté, validé par Dieu en permanence. Nous ne pouvons pas vivre libre de la conscience du péché si nous continuons. Parce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire et l'ennemi va venir vous dire le jour où vous allez, bon, maintenant on va prier, on va croire, le Seigneur va agir. Il va venir vous dire, hé, toi, il va vous mettre en replay. Vous n'avez rien demandé. Tout d'un coup, vous voyez devant vous tout le cinéma. Vous voyez tout ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Ça va filer devant vous. Paf, 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 paf. Et tout d'un coup, vous perdez votre zèle. Vous étiez sûr que hier, nous allons faire ça, nous allons gagner Paris, nous allons prier pour le frère, il va être guéri. Et tout d'un coup, devant vous, tout ce que vous aviez fait avant-hier. Oui, je sais que j'avais dit que j'allais venir. Mais bon, tu vois, il y a des choses en ce moment,
On est là, on prie, on prie, on prie. Vous avez perdu votre feu. Vous avez perdu votre autorité. Vous avez perdu votre force. Vous vous êtes laissé couper les cheveux comme Samson. On ne gagne pas en désobéissant à Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont conscients d'avoir été déclarés non coupables, qui marchent la tête haute au milieu d'une génération de condamnation et d'accusation, qui viennent librement dans sa présence, qui ont une communion agréable avec lui, qui s'aiment dans la justice, qui ont de l'autorité dans la prière, de l'autorité dans la parole, qui gardent leurs vêtements blancs. Et qui peuvent se lever à n'importe quel moment. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Et s'ils sont pris dans une faute, ce n'est pas parce qu'ils ont cherché et ils ont méprisé le sang qui a été versé pour eux. Non. C'est parce qu'ils sont encore soumis aux faiblesses de la nature humaine et ils se repentent vite et ils sont remplis de regrets pour ce qu'ils ont fait. Mais ils reprennent courage en disant non, Jésus m'a justifié. Et ils continuent. Décidez à ne plus revenir dans ce genre de choses. Nous fuyons le péché et nous nous repentons vite si nous sommes pris en faute. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pas qu'il les avoue et continue de les côtoyer et les délaisse. Dites à quelqu'un, délaisse-les. Kamaso côté, délaisse-les. Oui, mais pasteur, vous savez, c'est pas évident, c'est pas tout le monde. Délaisse-les. Come on. Délaisse-les. Obtiens miséricorde. Alléluia. C'est merveilleux. God is so good. Soyez prompt à vous repentir, s'il vous plaît. À chaque fois que nous justifions une erreur que nous avons commise, nous ne recevrons pas le pardon. Parce que nous disons que nous n'avions pas le choix, nous étions obligés de le faire et que Dieu était injuste en nous demandant de ne pas le faire. Nous ne justifions pas nos erreurs. Les gens qui continuent de se justifier, on continue. C'est des gens qui n'ont pas pris conscience du fait qu'ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Donc, ils ne sont pas à l'abri d'une faute. Et quand on ne confesse pas ses péchés, on va garder la conscience du péché. C'est paradoxal. Il y a des gens qui pensent que quand on avoue qu'on a mal fait, ça veut dire qu'on garde la conscience du péché. C'est tout le contraire. Parce que quand on avoue, nous sommes pardonnés et nous marchons de nouveau en tant que justice de Dieu. Mais quand on refuse, qu'on justifie, qu'on ne reconnaît pas, l'ennemi de notre âme va continuer à nous le rappeler. Ce n'est pas pour autant que le tourment va disparaître. Vous allez vivre libre de tout tourment au nom de Jésus. Dans ce royaume, nous sommes des hommes et des femmes qui ont été déclarés justes. Et nous vivons sous le règne de Dieu, conscients d'avoir été déclarés justes. Alléluia. C'est une vérité qui doit habiter chacun de nous. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de nous approcher de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je vais le redire encore, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons être purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Plus de mauvaise conscience. Plus de mauvaise conscience. Alléluia. Plus de mauvaise conscience. Quand nous suivons le Saint-Esprit, il nous conduira.
Il nous dira quoi faire, quoi ne pas faire. Il nous montrera ce que nous avons mal fait. Et nous allons lui demander pardon et ce sera fini. Et quand Dieu vous fait passer par une saison de correction, parce que des fois, dans cette relation avec le Père, il y a des saisons de correction. Beaucoup de gens n'ont jamais connu de saison de correction parce qu'ils n'ont jamais suffisamment écouté Dieu pour savoir qu'il était en train de les reprendre. Et je vous dis toujours, si vous n'avez jamais entendu Dieu vous reprendre, vous n'avez jamais entendu Dieu. Et la parole de Dieu dit que c'est parce qu'il est notre Père. Et que celui que le Père aime, c'est normal. Dites c'est normal. C'est normal. Donc il y a des saisons de correction. Et si nous voulons vraiment marcher dans la justice, nous devons nous soumettre à des saisons de correction. Le Seigneur va mettre des doigts sur ça. Et on va accepter. Ah oui, je reconnais, Père, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Maintenant, change-moi. Change-moi. Reconfigure-moi à l'intérieur. Fais un recablage à l'intérieur de moi. Pour que mes pensées te soient agréables, que mes paroles te soient agréables. Et merci de m'avoir corrigé. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. Mais si nous ne nous soumettons pas aux saisons de correction de Dieu, nous allons nous soumettre aux saisons d'oppression de l'ennemi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont opprimés. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont torturés. Parce qu'il y a des choses qui auraient dû être changées dans leur caractère, qui ne sont toujours pas changées parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu leur parler. Par conséquent, l'ennemi vient et il appuie dessus. Et il appuie dessus. Et il appuie dessus. Et ils se sentent mal. Ils se sentent culpabilisés. Ils sentent que oui, mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dit. Et ils sont tellement tourmentés. Je dis, calme down. Tu as juste dit, tu vas mourir à cause de ça. Oui, mais j'arrête pas d'y penser. Ça me vient tout le temps. Ah, parce qu'il y avait une saison de correction et que nous avons fait fi des avertissements du Seigneur. Dieu veut que nous marchions dans cette conscience d'avoir été déclarés non coupables. Donc, quand il vient vous montrer, il y a ça, ça et ça, ne fait pas. Oui, mais Seigneur, c'est pas évident parce que depuis longtemps, je t'ai demandé de me donner une nouvelle maison. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des gens qui parlent comme ça avec le Seigneur. Mais maman, le Saint-Esprit m'a convaincu. Et moi, j'ai dit, tu as dit ça à Dieu. Oh, sorry for you. Tu as dit ça à Dieu, vraiment. Isn't that wonderful? C'est que, dites, je me soumets aux saisons de correction divine. Parce qu'il est notre Père. Amen. Et il veut notre bien. Je vous ai expliqué la semaine dernière une correction que le Seigneur avait faite. Et il y avait une saison de consolation. Et après, quand il m'a dit, c'est bon, tu peux gérer. Oh, mais tu devais venir m'encourager. Il m'a lâché. C'est bon, tu peux gérer maintenant. On va plutôt cajoler. Alléluia. Je sens que vous êtes en train d'aimer ce message. Et je sens que vous allez marcher tête haute maintenant en disant, je suis justifié par Christ. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Je ne porte plus la condamnation de ce que j'étais par le passé. Je ne porte plus la condamnation de ce que j'ai mal fait par le passé. Et je me repens de tout ce que je fais mal en ce moment. Je m'en détourne complètement. Je ne vais plus être dans la complaisance. Dans mes actions, mes paroles, mes pensées, je vais respecter la loi de Dieu. Et je vais laisser le Seigneur me parler, me reprendre si besoin d'aide. Et je me soumets à la correction. Et je continue à affirmer que je suis né de Dieu, pardonné et déclaré non coupable. Alléluia. Alléluia. Je refuse de continuer à porter le fardeau de mes erreurs passées. Je porte les promesses de Dieu pour le futur. C'est capital. C'est capital. Notre génération doit voir des chrétiens qui savent qui ils sont en Dieu, qui ont la vie de Dieu en eux, qui portent la vie de Dieu et qui ont un message de vie pour les autres, qui ne sont pas constamment malmenés, tourmentés, attristés, instables, parce que nous ne laissons pas Dieu prendre le contrôle de nos vies. Mais quelqu'un a décidé que ça va changer. Quelqu'un a décidé que ça va changer.
Quelqu'un a décidé que ça va. Ça va. Ça va. Et je vais vous assurer, bien-aimés, qu'il y a certains numéros à biffer. Certains numéros à supprimer de votre téléphone. Certains numéros à enlever de votre WhatsApp et à bloquer. Yes. Il y a des gens qu'il faut bloquer. Si toutes leurs sollicitations dans votre vie, c'est de vous amener dans le péché, bloquez-les. Yes. Bloquez-les. Et tu m'as bloqué, mon pasteur a dit de bloquer tous les gens qui m'invitent à pécher. Alléluia. Il faut être radical. Il y a un enfant dans ma famille qui est peut-être en train de regarder. Je lui ai dit, mais tu m'as bloqué sur WhatsApp? Il m'a dit, non, non, non. J'ai désinstallé WhatsApp. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, les gens me mettaient dans toutes sortes de groupes bizarres. Donc, il y a des gens qui doivent désinstaller. Si on vous met dans des choses bizarres. Alléluia. Déclarez non coupable. Dites non coupable. Non coupable. Nous nous soumettons aux saisons de correction. Et notez ceci, Hébreux 12, et nous allons terminer avec cela. Nous continuerons la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce message? Heureusement pour vous, parce que moi, j'aime ce message. C'est quoi là? Ça, c'est la vie du chrétien. Déclaré non coupable et marchant dans la droiture. Pas en essayant de voir jusqu'où je peux aller avant que Dieu ne se fâche. Parce que est-ce que c'est vraiment un péché de... Et si on ne va pas jusqu'à... Pourquoi tu cherches jusqu'où? Pourquoi tu cherches les frontières du péché? Pourquoi? Pourquoi tu ne cherches pas à être dans le cœur du Père? À t'éloigner de toute apparence de mal. Oh, c'est trop dur. Ce n'est pas trop dur. Une décision doit être prise. Que je vais marcher en nouveauté de vie. J'ai été déclaré juste. Je vais marcher dans la justice. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Vous voyez? Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. C'est pour quelqu'un ici. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et c'est une citation de Proverbe 3, versets 11 à 12. Le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Le Seigneur nous corrige par le Saint-Esprit, il nous corrige par nos leaders, nos responsables spirituels. C'est important de se soumettre aux autorités spirituelles. Il y a des choses qui vont voir et qui vont vous dire que vous n'avez pas vu. Mais nous sommes une génération arrogante. Tu te rends compte, pasteur m'a dit ça. De quel droit? De tous les droits. De tous les droits. Tous les droits. Tous les droits. Maintenant, vous êtes libre d'accepter, de ne pas accepter. C'est votre problème. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu veut nous faire progresser. Il ne veut pas te condamner. Mais tu oses bailler devant moi? Je lui ai dit, tu oses bailler devant moi? Il dit, pasteur, j'ai couvert ma bouche. Comme quoi je peux bailler tant que je couvre ma bouche. Où est le problème? Vous voyez le manque de repentance. Hein? Mais j'ai couvert ma bouche. J'ai baillé, donc où est le problème? Vous trouvez que c'est drôle, mais c'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur. C'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur. Nous faisons quelque chose de mal. Je dis, oui, mais je ne l'ai pas fait publiquement. Mais je ne l'ai pas fait publiquement. Oui, mais comment tu as humilié ton frère? Mais il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne d'autre. En d'autres termes, je ne l'ai pas humilié tant qu'il n'y avait pas de spectateurs. Alléluia. Merci pour l'image. Donc, quand on fait mal, on fait mal. Hein. Qu'on le fasse discrètement ou pas. Le péché, c'est le péché. Même discret. Amen. Ah, maintenant, elle se repent et demande pardon.
Vous voyez comment nous sommes. Mais elle illustre ce que je viens d'enseigner. Il faut se soumettre à la correction. Remercions le Seigneur pour sa parole.